Amis voyageurs, bonjour! Il faut qu'on vous confie quelque chose dont on ne vous avait jamais parlé, et pourtant, ça fait un très long moment que ça nous travaille. Lors de nos voyages en camping-car, il y a ce qu'on peut faire comme à la maison, à peu près partout, quand on veut, où on veut, manger, dormir, cuisiner, mais il y a aussi pas mal de contraintes, tous ces gestes du quotidien comme s'approvisionner en eau par exemple, la gestion des déchets, des toilettes, des eaux usées. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'électricité. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi notre autonomie électrique dans notre camping-car nous pose problème aujourd'hui et pourquoi on veut tout changer. Est-ce qu'un panneau solaire suffit? Quelle batterie choisir? Combien ça coûte? On sait que ça vous intéresse énormément, alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on vous dévoile notre nouveau matériel. Et d'ailleurs, si comme nous vous réfléchissez à l'achat de matériel électrique ou solaire, on a aussi une surprise pour vous. Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Bon, ça y est les péripotes, on vient enfin de recevoir notre matériel pour l'installation solaire sur Swingy. Et ben c'est assez encombrant, c'est moins qu'on puisse dire. Je fais l'échange moi. Moi je fais l'échange. C'est à valeur égale, tu crois? Ça a été super galère pour réceptionner le colis, pour le stocker, pour le transporter. Là on a fait un micmac entre la voiture et le camping-car pour pouvoir prendre tout le matériel. Simon, être ou ne pas l'être, ça tisse de questionner. Nous on a un pied-à-terre au centre-ville, donc c'est pas le meilleur endroit pour faire des travaux sur le camping-car. Donc là on va prendre la route pour aller ailleurs pour avoir un peu plus de place et pour avoir aussi de l'aide sur l'installation. Et on se retrouve tout de suite, on va ouvrir ce gros colis avec vous. Avant de vous montrer notre matériel, faut qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux, qu'on retrouve les bases. Ça permettra aux nouveaux de raccrocher et puis de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors, dans notre camping-car, vous le savez, on a deux batteries. La batterie moteur et la batterie cellule. Nous, notre batterie cellule, elle est là, en dessous du siège conducteur. Cette batterie 12 volts, elle sert à alimenter absolument tous nos appareils en 12 volts dans le camping-car. À savoir, retour, l'éclairage, tic, les pompes à eau, on va économiser, hein. Les prises allume-cigare. Alors là, pour les atteindre, il faut se lever tôt. C'est là derrière. Si j'insiste sur le fait que c'est des équipements 12 volts, c'est parce qu'il y a des choses qui, contrairement à une vie sédentaire dans un camping-car, c'est impossible de faire si on n'est pas branché sur secteur. Secteur, c'est-à-dire sur le réseau EDF de 220. Exemple, se faire un café, utiliser un sèche-cheveux, brancher des ordis, ou encore des batteries de vélo électrique par exemple. Actuellement, on a une batterie AGM de 100 Ah. La consommation des équipements embarqués de Swingy, c'est environ 40 Ah. C'est la somme de la consommation des équipements multipliée par le nombre d'heures où on les utilise pendant la journée. Ce qui fait qu'avec 40 ampères, théoriquement, j'ai une capacité de la tenir sans me brancher de 2 jours et demi. Je dis bien en théorie parce qu'une des choses à savoir et qui est très important pour la suite pour comprendre notre choix, pour optimiser la durée de vie d'une batterie, il vaut mieux ne pas la décharger à plus de 50% de sa capacité, voire 25% pour vraiment optimiser sa durée de vie. Donc si on suit ma démonstration, ça veut dire qu'on a en gros une grosse journée sans se brancher sur secteur. Alors, pour tout dire, parce qu'on se dit tout, avec Swingy, on a la capacité de recharger notre batterie en roulant via l'alternateur grâce à un coupleur séparateur. C'est pas le cas pour tous les véhicules depuis la norme Euro 5, Euro 6. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Aussi, là-haut, désolé pour le vent les péripotes, on a un panneau solaire de 100 Wh peut-être un peu moins. On sait pas exactement et c'est bien notre problème. J'ai un avantage et mon assistant est en train de vous montrer. Le gaz. Avec Swingy, on n'a pas beaucoup de dépendance à l'électricité. On a beaucoup d'équipements embarqués qui fonctionnent au gaz. Le frigo, l'eau chaude, la gazinière, le chauffe-eau. C'est du GPL. Oh, un chat. Va dire bonjour aux péripotes. Simon, reviens. J'étais en train de dire que la plupart de nos équipements fonctionnaient au gaz. Regarde donc comme il est trop chou. Alors, je suis à gaz
Nous en fait nos problèmes, c'est pas vraiment sur les équipements embarqués de Swingy. Notre problème, il est ailleurs et c'est Simon qui va vous l'expliquer. Ça va vous? Bon, il fallait qu'on vous mette au courant. Notre problème en fait, ce qui est compliqué dans Swingy, c'est notre cas personnel, mais on travaille de l'année à bord de notre camping-car. Session de travail. Cet espace, c'est à la fois notre espace de vie et notre espace de travail. Donc ça augmente notre dépendance à l'électricité. Parce qu'en plus de tous nos équipements quotidiens, il faut qu'on recharge nos batteries de drone, nos casques, nos ordinateurs, nos batteries d'appareils photo, nos batteries de téléphone, notre routeur, le clavier, enfin bref, je ne vais pas vous faire un téléachat. Vous vous en doutez, tout ça pompe très vite de l'énergie sur notre batterie et le problème c'est qu'on ne peut pas tout recharger en 12 volts, donc comment on fait? Très prisé Simon. Eh bien, on va se brancher, on sort notre rallonge de camping-cariste et on se branche donc en 220 juste ici. Et de l'autre côté, eh ben, ça se fait dans les campings ou dans les aires de service. Donc vous imaginez bien que pour avoir accès à tout ça, c'est pas gratuit. L'électricité par exemple dans les aires de service, ça peut être 2 € pour 20 à 1 heure d'électricité. Des fois il y a des forfaits tout compris entre 5 et 15 € en moyenne avec les autres services. Et dans les campings, vous pouvez compter entre 15 et 30 €. Là aussi ça dépend des endroits et des pays. Donc vous l'aurez compris, on paye pour se brancher en électricité. On paye donc pour travailler. C'est un concept. Alors pendant notre tour d'Europe de plus d'1 an en camping-car, on a bien sûr essayé de trouver d'autres alternatives pour brancher notre matériel. Alors on allait avec notre sac à dos, tous nos équipements dans les bars, dans les restaurants, dans les pubs et même dans les McDo aussi, il faut être honnête, ça nous a souvent sauvé la vie. Ça nous arrivait parfois aussi de nous charger dans les toilettes, c'était moins glamour. Mais quand on regarde de plus près, et bien sur place on se sent quand même un peu obligé de consommer une petite boisson par là, un repas, un snack. Donc au final la note peut être vraiment salée. Alors vous pensez bien que depuis 8 ans qu'on voyage en camping-car, on a essayé de tester aussi d'autres solutions pour être moins dépendant de l'extérieur, payer moins cher et donc être plus libre. Bah oui, on a bien testé ces petites bêtes, les convertisseurs qui convertissent le courant 12 volts en 220. C'est super pratique, sauf que nous, en l'espace de 5 ans, on en a cramé 3. Le premier, il était sur allume-cigare, il a fait son temps pendant le tour d'Europe, il a plutôt bien tenu. Les deux autres, on les avait branchés à même la batterie et au bout d'un temps, le premier a cramé quand on avait un ordinateur qui était en recharge dessus et le deuxième quand une batterie d'appareil photo est restée toute une nuit branchée dessus. C'est pas bien, ça a causé une surtension. Donc finalement, cette solution pour nous, c'est pas la meilleure parce qu'on a mis presque 500 € dans ce type de convertisseur. Et la question des batteries et de l'autonomie électrique, elle s'est aussi posée pour les vélos. Pas ceux-ci, mais les vélos à assistance électrique, ça nous arrive d'en louer, tout comme les trottinettes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire parce que les convertisseurs qu'on avait n'étaient pas assez puissants. Ça ne permettait pas non plus de brancher par exemple ses cheveux, hein. N'est-ce pas Pauline? Celui-là, là, je sais qu'il aime bien les péripotes. This is the voice. En résumé, plusieurs problèmes pour notre camping-car. Des réserves en électricité limitées. Une incapacité à contrôler le rendement de nos panneaux solaires et de savoir combien ça charge. Et ça c'est embêtant parce qu'on ne peut pas contrôler la consommation de nos équipements, donc on ne peut pas optimiser notre consommation d'énergie. Et une trop grande dépendance aux appareils fonctionnant ou étant alimentés sur 220 volts. Et vous allez le voir tout à l'heure, une place trop limitée dans ce camping-car. C'est pourquoi on a décidé de tout changer, vous allez le voir avec notre nouveau matériel qui va booster notre installation électrique et nous rendre beaucoup plus autonomes en énergie. Et si comme nous vous voulez pimper votre véhicule comme Swingy, votre camping-car, votre van, votre fourgon ou même votre tiny house, on a dégoté pour vous un code promo de 5% sur le site OPZS, notre partenaire qui nous accompagne dans cette aventure électrique et solaire. Un code de 5% valable sur tout le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, toutes les infos sont bien sûr dans la description. Bon, maintenant on le présente ce matériel, oui ou non? Non. Tadam! On va unboxer notre matériel. Unboxer? Ouais, unboxer. On va découvrir avec vous. On a hâte, on sait pas du tout ce qu'il y a derrière nous. Si, c'est mieux qu'on sache. On va être honnête, on l'a déjà ouvert avant pour voir s'il y avait bien tout. On va commencer par ce carton. Et pas des moindres. Oh la vache, ça pèse hein. C'est une batterie lithium qui va remplacer la batterie AGM qu'on a actuellement dans notre camping-car. Ah oui, ça c'est bien fait. C'est cool. Donc notre batterie, Ça c'est un beau bébé ça. 12 volts, 200 ampères, batterie donc cellule qui va aller se loger. Vous allez découvrir où. On espère qu'on va pouvoir la loger. Avant de vous montrer la suite de notre matériel, vous vous demandez sûrement pourquoi on a choisi une batterie d'une capacité de 200 ampères. On l'a déterminée, comme on vous l'a dit, en calculant précisément nos besoins journaliers, en listant tous nos équipements et leur consommation.
On a aussi intégré la consommation électrique de notre frigo Trimix qui fonctionne principalement au gaz GPL, mais aussi sur 12 volts quand on roule, sur 220 volts quand on est branché, et il pourra désormais être alimenté par la batterie. Pour savoir comment nous avons estimé toute notre consommation électrique, on vous renvoie à notre article sur le sujet, le lien est dans la description. Alors pourquoi avoir choisi une batterie lithium fer phosphate? Eh bien on a beaucoup réfléchi parce que vous le savez, le lithium c'est beaucoup plus cher, entre 1200 et 1600 euros, donc 3 à 4 fois le prix d'une batterie gel, mais ça a énormément d'avantages. C'est beaucoup plus léger et plus petit qu'une batterie gel, on peut la décharger bien au-delà de 50% de sa capacité sans nuire à sa durée de vie, supérieure à 10 ans environ. Alors oui, c'est clair, c'est plus cher, mais quand vous faites le calcul sur le long terme, l'investissement pour nous, eh bien, il est largement rentable, car comme on l'a dit, être autonome va nous permettre de faire des économies sur les airs, les campings, etc. De toute façon pour nous, la question était réglée car on n'avait pas le choix. Swingy est un petit véhicule où la place de stockage se compte. Vous allez voir dans un prochain épisode, impossible de placer 2 batteries gel sous notre banquette, comme on l'avait imaginé initialement. Ensuite, le deuxième équipement dont nous avons absolument besoin se cache derrière ce rideau. Simon, Ce rideau, qu'y a-t-il derrière ce rideau? je me demande bien. Tadam! Désolé. Toutes mes excuses. Un panneau solaire de 300 watts, full black. Ouais. On vous expliquera aussi également pourquoi on a fait ce choix. Mais tous les équipements qu'on découvre actuellement avec vous, c'est pas laissé au hasard. Tout est fait pour être compatible dans l'installation solaire avec la batterie, etc. On continue. Tout a été minutieusement réfléchi. Et vous pouvez faire confiance à Pauline là-dessus. Beaucoup étudié chaque emplacement, chaque équipement. Ce panneau photovoltaïque de la marque Bissell de 330 watts va venir remplacer le petit panneau polycristallin première génération d'à peine 100 watts actuellement posé sur notre toit pour plus de puissance et un meilleur rendement. Ainsi, en journée, notre batterie d'une capacité de stockage de 200 Ah, soit 2400 watts, c'est la formule P égale UI, la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité, aura de quoi être rechargée en continu grâce à notre nouveau panneau solaire de 330 watts. Si on part sur une base de 8 heures d'ensoleillement, on a donc un potentiel de recharge de 2640 watts. On continue. Il nous reste un petit carton qui est là. Pas des moindres quand même. D'autres équipements. Alors, qu'est-ce que nous avons là, Simon? On va voir C'est si encore t'as... lourd aussi. Ouais. Alors, Le chargeur Multiplus, convertisseur c'est le Multiplus de chez Victron Énergie. La référence, qui permet de convertir le 12 volts en 230. Ça c'est très important pour nous qui sommes créateurs de contenu et qui travaillons sur les routes. On en a besoin. On va commencer par les petits cadeaux. Cadeaux. Chacun le sien. Oh, Toi, tu as quoi, Simon? Un orienté smart, isolatif, C'est celui que je voulais, DC la chargé. chance. Et toi c'est quoi? Oh, il est garanti 5 ans, bah moi aussi. C'est vachement important puisque on n'est pas obligé d'avoir du solaire. On pourra aussi recharger notre batterie en roulant. Le Smart Solar MPPT 130. Donc ça, c'est le régulateur du panneau solaire. L'une de nos difficultés avec Simon, c'était de suivre justement notre autonomie en temps réel. Et grâce à cette gamme Smart, on va pouvoir, grâce à une application, suivre très régulièrement l'état de la batterie, le rechargement, La puissance, qui se met en route, combien de puissance offre le panneau solaire, combien de puissance offre le Smart Orion. Aujourd'hui, on avait juste notre petit contrôleur là de niveau à l'intérieur qui nous permettait de savoir de manière vraiment très aléatoire où en était la batterie, mais rien de précis. On pouvait même pas savoir si nos panneaux solaires fonctionnaient correctement. Là, ça va vraiment nous changer la vie. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Et Allez, donc, on continue. dernière chose, ah non, avant-dernière. Très important, les fixations pour fixer notre gros panneau solaire qu'il va falloir monter là-haut. D'ailleurs, je sais pas comment on va réussir à le monter. On va fixer ça, vous allez voir aussi comment ça va se passer. Et pour finir, Un sac parce plastique. que un sac plastique, magnifique. Les câbles, on précise que l'électricité, nous, on est quand même tout pourri à la base. Ça nous faisait extrêmement peur. Ouais. Ça nous fait toujours peur. On sait Ah oui, pas parce trop. que c'est pas fini. Hein. On a beau être survolté, on est un peu dans l'expectative et on ne sait pas trop comment on va se débrouiller. Donc on a commencé déjà par étudier la question. Ouais. On vous conseille de faire ça, vraiment vous renseigner sur les vidéos, Prendre du temps. pour réviser vos cours de physique sur Ah oui. l'électricité On a fait des cauchemars. avant de vous lancer. Et si vous ne vous sentez pas à la hauteur, n'hésitez pas non plus à demander l'aide de professionnels ou des gens qui s'y connaissent. Il n'y a pas de mal à ça. Si on arrive
à le faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Clairement. Vous aurez la réponse un peu plus tard. On est quand même un peu stressé, faut le dire, parce que c'est super important l'autonomie. Ça va conditionner tous nos futurs voyages. Ça va vraiment changer notre manière de voyager, même si on est déjà dans cet état d'esprit-là, mais ça va renforcer, faire des bivouacs plus souvent, des spots nature. On a hâte et on espère que ça va bien se passer. Wow. Allez, bon bah c'est parti, il y a du boulot. On va commencer par... Et maintenant, vous vous demandez sûrement combien coûte notre kit complet pour être 100% autonome avec Swingy. Eh bien, avec notre code promo Périplessis, qui on vous le rappelle est valable sur tout le site d'OPZS, il est à moins de 3 000 € avec les frais de port. Vous pouvez le découvrir en cliquant juste ici. Nous, on vous donne rendez-vous bientôt pour l'installation. À bon voyageur, salut! Eh ben, le Swingy va être fait avec ça.